nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi assemblés. Et dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La messe que nous célébrons a été demandée et est dite pour la famille Lebeau, pour la confier au Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle fait, pour les merveilles du Seigneur dans cette famille. Nous voulons prier aussi avec Christelle Saint-Jean pour rendre grâce au Seigneur pour la guérison de sa petite sœur, Samira, Émilie Sarah. Nous voulons prier afin que le Seigneur continue en elle ce qu'il a lui-même commencé. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux pour Kenzie, la protection de Kenzie, pour Amandine, pour Sandra, pour la conversion de Sandra. Nous voulons prier avec tous les jeunes qui se confient à nos prières, qui, à travers nos prières, présentent leurs projets à Dieu. François, Carissa, Franck, Achille, Jospin, Alexandre, Cyril, Brice, Martial. Nous prions pour tous les malades, Papa Camdem, Jules, Papa Lenzéphira. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Galwin, que le Seigneur entende nos voix, que le Seigneur exauce nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lys, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, ils partirent pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lys, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 145. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que les fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que Que tes tes amis, amis, Seigneur, Seigneur, annoncent annoncent la la gloire gloire de de ton ton règne. règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que Que tes tes amis, amis, Seigneur, Seigneur, annoncent annoncent la la gloire gloire de de ton ton règne. règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint. Que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que Que tes ton amis, ami, Seigneur, Seigneur, annoncent annonce la la gloire gloire de de ton ton règne. règne. Alléluia, ah, ah, Alléluia, Alléluia, ah, ah, Alléluia, 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 ah, ah, Alléluia. Alléluia. Ah, ah, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. 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 Ah, ah, Alléluia. Alléluia. Ah, ah, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup,
avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Tout ce que Jésus veut de nous, c'est la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est une paix véritable. Jésus voudrait que chacun de nous soit en sécurité, que rien ne nous trouble, que personne ne soit bouleversé, que même pas la mort ne nous inquiète, puisque il est venu pour nous arracher de la mort et nous donner la vie éternelle. Donc, notre paix vient de Jésus. Notre équilibre vient de Jésus. Notre tranquillité ne peut venir que de Jésus. Ce n'est pas une paix à la manière de ce monde. La paix de ce monde se base sur des choses éphémères, des choses qui passent. Certaines personnes pensent trouver leur paix dans l'avoir, dans l'argent. Mais est-ce que cette paix est vraiment ce qu'il faut? Puisqu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas tranquilles. Certaines personnes pensent trouver leur paix dans le pouvoir. Mais est-ce que c'est une paix véritable? Dans la mesure où, quand ils ont eu le pouvoir, ils ne sont plus tranquilles et passent le temps à travailler, à lutter pour protéger leur pouvoir. C'est donc dire qu'ils ne sont pas en paix. Ils ne dorment pas. Ils montent même des coups bas pour faire tomber leur adversaire. Dans les partis politiques, c'est la guerre. C'est la guerre, la course au pouvoir ne laisse plus les gens dans la paix. Les gens ne sont plus tranquilles. Certains vont même aller tremper dans les cercles vicieux, les cercles exotériques. C'est pour avoir et conserver le pouvoir. Ils ne sont donc plus dans la paix. Ils ne sont plus en paix. Quelle est cette paix qu'on doit, qui n'est que apparente? Certaines personnes pensent trouver leur équilibre, leur paix, leur satisfaction dans le savoir. Dans le savoir, il y en a qui sont en quête de tous les grands diplômes du monde. Il faudrait qu'on les appelle professeurs de rang magistral. Et ils se présentent toujours comme enseignants de telles grandes universités du monde. Je pars aux États-Unis, j'enseigne à Californie, j'enseigne à la Grégorienne, ainsi de suite. Et c'est là qu'ils pensent trouver leur paix. Cependant, quand la maladie arrive, ils sont troublés. Ça veut donc dire, chers frères et sœurs en Christ, que la vraie paix n'est pas la paix à la manière de ce monde. La vraie paix est celle que Jésus nous donne. C'est la vie éternelle. C'est la joie éternelle. C'est la paix éternelle. C'est la paix qui n'est menacée par qui que ce soit. La paix qui n'est menacée par quoi que ce soit. Jésus nous dit cette parole d'assurance pour que nous restions toujours
connecter à lui. Le jour où nous allons nous déconnecter de Jésus, nous allons perdre cette paix. La plus grande richesse qu'une personne peut avoir, c'est la richesse de la paix. C'est la richesse de la paix. Et cette paix qui nous rend heureux, c'est la paix qui vient de Jésus. Connectons-nous donc à Jésus pour que notre cœur ne soit plus bouleversé. Toi qui es malade, qui es troublé, toi qui as peur de mourir, toi qui es persécuté, rejeté, mis en quarantaine par la société, par tes frères et sœurs, toi qui vis dans la pauvreté, dans la misère, abandonne-toi à Jésus. En lui, tu trouveras la paix. Que votre cœur ne soit donc pas bouleversé ni effrayé. Que votre cœur ne soit donc pas bouleversé ni effrayé. Si vous êtes connecté à Jésus, soyez rassurés de la paix. Cela demande tout simplement la foi. Croyez que Jésus est celui-là qui va nous procurer la foi. Et accrochons-nous à lui, nous aurons la paix. Même si on te persécute, ne sois pas troublé, ne sois pas bouleversé. Les apôtres, on les a persécutés. Nous avons écouté de la première lecture de ce jour comment on a persécuté Paul, on l'a agressé, croyant qu'il était même déjà mort. On l'a traîné, jeté hors de la ville. C'est le corps, c'est son cadavre qu'on allait jeter comme ça là. Parce qu'il défendait le nom de Jésus et il défendait le nom de Jésus avec conviction parce qu'il savait que sa paix véritable devait venir que de Jésus. On l'a tué, il n'est pas mort. Quand tu t'accroches à Jésus, on te tue, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. On te tue, tu ne meurs pas. Quand tu es accroché à Jésus, on te tue, tu ne meurs pas. Quand tu es accroché à Jésus, tu comptes sur lui. Tu espères trouver en lui la paix. Les vampires viennent te manger et ton sang est amer dans leur bouche. Ils sont obligés de partir. Quand tu t'accroches à Jésus, quand tu es malade, même de la maladie, souffre de la maladie incurable, comme le cancer, le Seigneur te guérit et tu es dans la paix. Donc, chers frères et sœurs en Christ, Saint Paul combat pour Jésus, témoigne du nom de Jésus, de la résurrection de Jésus, et on le persécute, croyant qu'il est mort, il se relève et il part continuer sa mission. Donc, quand tu es chrétien, sois fier de l'être. Rien ne va te troubler. Nous manquons souvent cette paix parce que notre foi est tellement chancelante. Nous manquons souvent cette paix parce que nous paniquons. Que le Seigneur ouvre nos yeux de la foi, que nous le découvrons comme celui-là qui est venu nous donner la paix véritable et qui nous donne la force de croire en lui, de témoigner de lui dans ce monde sans avoir peur, pour avoir comme récompense la paix éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons.
Reçois, Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. C'est pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, reçois ces dons, Seigneur. Reçois ces dons, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tout notre. C'est pour toi, Seigneur, reçois ces Seigneur, reçois, c'est pour toi, Seigneur. Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. L'effort aussi, Seigneur, vient de toi. Reçois sur ton autel nos offrandes. C'est pour toi, Seigneur. Seigneur, reçois ces Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tout notre âme. C'est pour toi, Seigneur. Reçois ces Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en prière. En fait, tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur et qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit. La création des chutes est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Maman Mabobda, Pauline. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tous ces enfants qui ont été assassinés, Ananga et Boko, Vanessa, Harold, Samira et autres. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille maman Julienne Tchiki dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur la famille Lebeau, sur tout ce qui compte sur nos prières. Pascal Zodon, François, Carissa, Franck, Martial, Galwin, Cyril, Alexandre, Jospin. Sur les malades, Kenzie, Marie-Thérèse. Sur Émilie, Sarah. Sur Sandra. Sur Papa Camden Jules, Papa Len Zéphirin. Sur chacun de tes enfants ici présents, sur ton humble et pauvre serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites grâce au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refais ma jeunesse, rassemblée en un même corps, entouré la table du Seigneur, rendez grâce à pleine main, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Des repas nous est servi, de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, de nouveau déborde, rassemblés en un même corps. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refais ma jeunesse, rassemblée en un même corps, entouré la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia.
Je vous donne ma paix. Alléluia. Je vous laisse ma paix, la paix. Alléluia. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Je chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Je chante. Sois loué, Seigneur. Pour ta grandeur, sois loué. Pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Je chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Je chante ta louange. Tu as fait nos mains pour le combat. Je chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es que ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.